Bonjour et bienvenue, c'est Chris du blog numérique. Au cours de cette vidéo, je vous propose de tester la Forerunner 235. D'abord, pourquoi la Forerunner 235? Eh bien, en fait, je possède plusieurs montres de running, dont la Phoenix 3. Je voulais une montre qui puisse être utilisée au quotidien pour ne pas avoir à changer de montre régulièrement. Et cette montre me semblait correspondre à ce que je recherchais. L'autre point également, c'est que je cherchais une montre qui ait un capteur cardiaque intégré, puisqu'en fait le cardio intégré, c'était un des plus. Alors pour tous ceux qui font du running, je suppose que au bout d'un moment, on en a un petit peu marre d'utiliser la ceinture cardiaque. Même si on s'y fait, puisqu'on n'a pas trop le choix. Donc c'était l'occasion de tester cette montre pour voir si elle pouvait se substituer à une ceinture cardiaque, et je vous dirai à la fin de cette vidéo ce que j'en pense. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la montre parce que beaucoup de sites et beaucoup de vidéos relatent en détail toutes ces fonctionnalités. Mais se focaliser sur les éléments de base. Alors, c'est une montre qui pèse aux alentours de 42 grammes. Elle est équipée de toutes les technologies que l'on retrouve sur les montres connectées de la gamme Garmin. Elle est équipée d'un capteur de fréquence cardiaque, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Voilà, donc je vous le fais voir. Voilà, il est ici, voilà, il vient de s'allumer. Il est équipé également d'un accéléromètre, un GPS, GLONASS, pour compléter le GPS traditionnel. Bref, elle a toutes les fonctionnalités, je dirais, que vous pourrez voir sur le site Garmin. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce qu'en fait, ce n'est pas tellement l'objectif de la vidéo. L'objectif, c'est plutôt quand même de vous rendre un avis d'utilisateur sur cette montre, parce que moi, lorsque j'ai choisi cette montre, j'ai pas, à part sur des sites américains, j'ai pas vraiment trouvé de vidéo en français qui me donnait une vision complète de la montre en termes de retour d'expérience, savoir si effectivement c'était efficace ou pas. Voilà. Alors, dans les menus, juste pour que vous ayez quand même une petite vision du contenu, on retrouve donc l'heure classique avec, pour tous ceux qui connaissent la gamme Garmin, la possibilité de se connecter avec Connect-IQ pour réaliser toutes les personnalisations que l'on veut, ajouter des applications, changer les champs de données. On a également la possibilité de charger des cadrans de montre, ce qui est bien pratique quand on l'utilise au quotidien. Ça, c'est le modèle noir avec et rouge. Alors, vous voyez peut-être pas bien, mais il y a un liseré rouge ici. On le voit parce que le bracelet, vous voyez, est rouge. Au niveau menu, qu'est-ce que l'on retrouve? On le retrouve des widgets. Alors ça, c'est un widget que j'ai installé qui donne la batterie. Des notifications, les commandes, enfin tout ce qu'on retrouve sur la gamme Garmin, nombre de pas. Et voilà le capteur fréquence cardiaque qui est intégré, vous voyez, qui est en marche. Donc là, il ne donne pas grand-chose puisque la montre, je ne la porte pas sur moi. L'utilisation du capteur cardiaque au quotidien, c'est-à-dire en dehors des séances de sport, nécessite d'avoir le bracelet serré, assez serré sur le poignet. Il ne faut pas l'avoir de manière assez floue ou souple, comme moi j'aime à les porter, parce que ça ne fonctionne pas. Alors vous voyez peut-être ici sur le biais, le capteur a un léger relief, là. Vous voyez, donc il est important que la montre soit complètement plaquée sur le poignet. Alors vous voyez, je n'ai pas un gros poignet, hein, mais il faut que ce soit plaqué dessus. Voilà. Vous avez du rétroéclairage. Alors, ça se voit peut-être pas bien, si quand même. Vous avez la possibilité, bien évidemment, de déclencher une activité, choisissant course.
Alors vous avez les paramètres d'activité, l'entraînement, l'historique. Alors je rentre pas dans les détails, mais statistiques, je dirais les smart notifications, c'est vraiment ce que vous trouvez à peu de choses près dans toute la gamme Garmin, hein, sur toutes les montres connectées. À partir de la 200, que ce soit la 610, la 610 peut-être, je me souviens plus. La toute dernière, je crois que c'est la 620. La Phoenix 3, donc c'est assez similaire au menu de la Phoenix 3, avec des fonctionnalités en moins, vous voyez en haut. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Blop, 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 non. En haut à gauche, vous avez le petit symbole du cœur qui clignote et qui indique que le capteur de fréquence cardiaque est en marche. Voilà, et lorsqu'on déclenche, vous voyez, là je l'ai affiché sur 4 champs, puisque j'aime bien avoir la fréquence cardiaque qui se trouve là, la distance, l'heure, et puis le temps passé. Bien évidemment, elle se connecte à un smartphone en Bluetooth. Ça marche plutôt bien. Moi, je l'utilise avec un iPhone. Je dois dire que je n'ai pas constaté de problème particulier. Toutes les fonctionnalités, la météo, enfin il y a tout un tas de petits widgets, nécessitent d'être reliés en permanence à l'application Garmin qui tourne sur l'iPhone ou sur le smartphone, sans quoi les informations ne s'affichent pas. Donc au niveau design, là c'était les fonctionnalités en bref, hein, puisque je vous dis il n'y a pas d'éléments particuliers par rapport à des montres haut de gamme de chez Garmin. Donc le bouton Start, le bouton pour revenir ici, les boutons pour naviguer dans les menus, et puis ici le bouton pour le mettre en marche, et activer le rétroéclairage. Donc, je ne m'étale pas dessus parce que ce n'est pas le but de ce test. Au niveau de l'ergonomie, vous voyez le bracelet, c'est un bracelet très souple, très souple, similaire à la 610 et 620. Ah, le GPS est prêt. Voilà. On va le quitter. Voilà. Donc très souple, très pratique, très agréable à porter. Voilà, parce que le but c'était de pouvoir le porter au quotidien. Alors finition un petit peu plus plastique que sur une Phoenix 3. Mais globalement, vous voyez, c'est vraiment très souple. Donc agréable à porter, c'est quand même solide. Elle est étanche à 50 mètres, si je ne m'abuse. Moi je la rince régulièrement sous l'eau, j'ai aucun problème, mais je n'ai pas fait de natation avec. Moi ce que je vous conseillerais, si vous prenez cette montre ou d'une manière générale des montres Garmin, hormis la Phoenix 3 avec la vitre saphir, vous comprendrez pourquoi, c'est de protéger l'écran. Ce sont des écrans de type plastique. Alors, ce n'est pas un écran tactile, mais ce sont des écrans de type plastique. Et il est important de le protéger, sinon vous allez vite le rayer. Donc moi, ce que j'ai fait, je vous le mettrai dans le lien dans la vidéo, c'est que j'ai acheté sur Amazon une petite vitre de protection, comme on en trouve aujourd'hui pour les smartphones, que j'ai posé dessus. Alors, vous remarquerez, j'ai fait ça très proprement. Ça se voit pas. Alors, je vais essayer de voir si vous arrivez. Vous voyez, ça donne un petit côté reflet. Je ne sais pas si vous voyez, mais je peux vous assurer que, alors c'est peut-être difficile à voir à la caméra, de près on ne voit rien du tout. C'est-à-dire que le film est complètement transparent. Il est parfaitement aligné. Alors c'est pas pour faire de la pub pour ce fabricant parce que je le connaissais pas avant, mais franchement c'est un excellent résultat. Voilà, ça n'influe pas du tout sur la lisibilité et ça vous permet d'avoir. Ouais, je vais taper dessus. Bon, là, vous ne l'entendez peut-être pas trop, mais c'est du verre, c'est pas du plastique. J'en profite pour vous faire voir l'autre côté. Vous voyez, il y a un emplacement ici pour brancher ce connecteur-là. Petite pince. Voilà. Petite pince avec à l'autre bout câble USB. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc vous le reliez à un port USB ou un chargeur. La montre se charge rapidement. Franchement, c'est rapide. Et l'autonomie est plutôt bonne. En utilisation courante, moi, au niveau des notifications qui apparaissent régulièrement, j'ai pas de souci. Je vais vous faire voir un exemple de cadran personnalisé parce que je l'aime bien.
Voilà, tout simplement. Alors là, vous les téléchargez bien évidemment sur numérique. Voilà, moi j'aime bien Flyer type B parce que j'aime bien les aiguilles. Voilà, c'est un exemple de ce que ça peut donner. C'est plutôt sympathique. C'est un écran cadran de montre que j'ai téléchargé. L'avantage, c'est que je trouve de cette montre, c'est qu'en termes d'objets connectés, c'est que vous obtenez toutes les notifications de votre smartphone. Vous n'avez pas les applications que vous pouvez retrouver sur une watch de chez Apple ou alors des montres de chez Samsung, parce qu'en fait, elles ne peuvent pas les exécuter. Par contre, vous avez toutes les notifications, et en fin de compte, c'est bien là l'essentiel. Finalement, moi qui ai utilisé un petit peu les deux, au niveau d'Android, au niveau de l'iPhone et au niveau des montres de ce type-là, je suis vite revenu à ça, parce qu'en fin de compte, on a là l'essentiel, et le reste, en fin de compte, on ne l'utilise pas. En tout cas, dans mon utilisation. Voilà. Donc, très pratique. La portée en Bluetooth, moi jusqu'à 10 mètres, je reçois les notifications, donc plutôt agréable. Donc là, c'était pour le tour de la montre. Les fonctionnalités, on les a vues de manière rapide, puisque vous les trouverez sur le site. Elles sont à la hauteur de ce que vous pouvez retrouver sur une Phoenix 3 avec des fonctionnalités en moins, comme le baromètre altimétrique, je crois. Enfin, vous avez un certain nombre de fonctionnalités que vous n'avez pas dedans. Voilà. Mais vous avez l'essentiel pour de la course, au quotidien. Moi, j'utilise uniquement pour la partie course. Voilà. Je la porte au quotidien. Donc, je veux dire, voilà, elle se substitue à ma montre sans aucun problème. Je vais essayer de vous faire voir ce que ça donne. Hop. Voilà, vous voyez. C'est pas vilain du tout. Et en termes d'épaisseur, ça donne ça. Malgré le capteur. Voilà. Donc utilisable au quotidien, il n'y a pas de souci. Un petit retour d'expérience sur l'utilisation, puisque c'était un peu l'optique du test et de l'achat, c'était vous donner un petit peu mon retour d'expérience sur l'utilisation de cette montre en tant que cardio intégré lorsque vous faites de la course à pied. Alors il existe des concurrents comme Mio, comme TomTom, qui font un peu la même chose. Là, c'est une technologie propriétaire de chez Garmin. Alors ça donne quoi au quotidien? Alors vous verrez en regardant sur internet que vous trouvez des gens qui en sont contents, des gens qui n'en sont pas contents, et un petit peu de tout. Ce qu'il en ressort globalement, c'est que chaque personne a un avis partagé, parce qu'en fait tout dépend aussi de la capacité de son poignet, enfin pas la capacité, mais je veux dire le fait que la montre arrive à bien détecter les pulsations sur le poignet. Il faut bien voir qu'on compare deux choses différentes. Une ceinture cardiaque n'utilise pas la même technologie que les capteurs intégrés à la montre. Donc on n'a pas le même résultat, on n'a pas la même précision. Est-ce que ça peut remplacer une ceinture cardiaque? Alors, j'ai envie de vous faire une réponse normand, oui et non, ça dépend. Est-ce que c'est aussi précis qu'une ceinture cardiaque? La réponse est non. Ce n'est pas aussi précis. Mais dans certains cas de figure, on s'en rapproche. Alors vous allez voir, c'est un petit peu particulier. J'ai fait le test de cette montre en la portant avec une Phoenix 3 à l'autre poignet, avec la ceinture cardiaque, et donc j'ai comparé les deux. Au démarrage, les valeurs étaient assez différentes. Je peux prendre une pulsation à 120 par exemple. La Phoenix 3 va vous indiquer 120, celle-là va osciller entre 118 et 124, donc ça fait un peu le yo-yo. On a l'impression qu'il fait un petit peu comme une moyenne, c'est un peu l'impression que ça donne. Et pendant la course, au démarrage de la course, et pendant la course, ça se stabilise. C'est-à-dire qu'on a des valeurs qui sont très très proches. En tout cas dans mon cas. Je précise bien que je vous invite à faire le test, vous, à votre poignet, parce qu'il se peut que dans votre cas, le poignet soit moins bien détecté. Voilà. Donc moi ça s'est stabilisé, ça a donné des résultats qui étaient à peu près cohérents, avec un moment 140 pour la ceinture cardiaque et 141 pour la montre, pour la 235. Donc ce sont des valeurs tout à fait acceptables. Donc en course, ça se stabilise.
Maintenant, il faut que la montre soit bien serrée sur le poignet. Vraiment bien serrée. Il ne faut pas pouvoir passer un doigt. Il faut que le doigt il ne puisse pas passer. Et surtout, parce que sinon, bien évidemment, le capteur colle mal. Et bien évidemment, là on a un peu n'importe quoi sur l'affichage. Et surtout, je vous conseille de ne pas y toucher en course, c'est-à-dire qu'il faut le laisser tel qu'il est, il ne faut pas aller tripoter la montre, la réajuster, etc. Vous allez avoir des valeurs différentes, il ne faut pas y toucher. Donc ça c'est une contrainte. Bon après, ça ne m'a pas gêné plus que ça, mais il faut le savoir. Comment utiliser cette montre dans le cadre d'une course à pied? Je pense qu'il faut l'utiliser dans une optique où vous ne cherchez pas à obtenir des résultats précis et pointus. Il faut vraiment garder à l'esprit que cette montre va vous donner une approximation, parfois précise, parfois un peu moins. Donc si vous êtes un amateur expert, voilà, voilà, tiens. Si vous avez vous avez vu un exemple de notification, oui. Si vous avez une utilisation experte de cette montre, c'est-à-dire que vous suivez vos mesures vraiment de manière très très précise, je vous conseillerais de rester plutôt avec une ceinture cardiaque, soyons clairs. Parce que vous n'aurez pas le même niveau de détail et surtout, vous n'aurez pas la même vitesse d'acquisition. C'est-à-dire que la montre, la 235, dans sa technologie, met un peu plus de temps à capter les variations de pulsation cardiaque. Donc, si vous faites du fractionné, par exemple, vous n'aurez pas les mêmes valeurs, ou du moins les valeurs aussi fines que vous les auriez avec une ceinture cardiaque, parce que je pense que c'est une contrainte liée à la technologie. Voilà, la mesure ne se fait pas de la même manière. Contre, si vous utilisez cette montre pour faire du running de manière occasionnelle ou semi-pro, on va dire, utilisons ce terme, elle peut tout à fait convenir dans la mesure où vous savez que vous n'êtes pas à la précision d'un électrocardiogramme tel que l'indiquait la pub de Polar par exemple. C'était leur pub à l'époque pour l'utilisation de leur montre et je reconnais, c'est vrai que les Polar sont très très bien, j'en ai une également. Voilà. Donc, si vous l'utilisez dans ce cas de figure, je veux dire, vous en serez content. Moi, j'en suis personnellement content. Ça me suffit pour mon utilisation en running, mais par moment, je reconnais que il y a quelques valeurs on les repère, hein, qui s'emballent, on ne sait pas pourquoi, ça s'emballe et puis ça revient. Donc elle est surtout précise en course, et je dirais moins précise lorsque vous ne l'utilisez pas en fonction course à pied, c'est-à-dire si vous la portez au poignet pour vous promener, quoi, par exemple. Maintenant, c'est une bonne montre de running. En conclusion, elle fonctionne bien, j'ai pas eu de problème, pas d'anomalie constatée. L'écran est un petit peu plus lisible que sur la Phoenix 3, parce que l'écran en intérieur, c'est pas tellement pratique sur la Phoenix 3, surtout en extérieur. Celle-là, ça donne des résultats qui sont à peu près corrects. Elle est légère, très légère. Franchement, 40 grammes, c'est une plume. On ne la sent pas au poignet. Le bracelet est confortable, très souple, pour une utilisation au quotidien, s'entend bien sûr. En running, elle donne de très bons résultats. Vous pouvez la coupler à une ceinture cardiaque sans aucun problème. Moi, sans le faire exprès, je l'ai rapproché de la ceinture cardio de la Phoenix 3 et il s'est connecté dessus, tout seul, sans que je lui demande. Donc, c'est vous dire que c'est simple à appairer et que ça fonctionne bien. Si vous n'êtes pas satisfait du capteur cardiaque intégré, vous pouvez toujours, donc comme je viens de le dire, la relier à une ceinture cardiaque. Un bel objet que je ne peux que vous conseiller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, dans les commentaires, pardon. J'y répondrai. Puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dessous. Et si vous n'aimez pas, de le dire également. Ça me permettra de m'améliorer dans mes prochaines vidéos et dans les tests que je réaliserai. Donc le but était vraiment de vous donner un retour d'expérience sur l'utilisation de cette montre au quotidien, en utilisation pratique et non pas
sur ces aspects caractéristiques que vous trouvez partout. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. C'était Chris du blog numérique et je vous dis à la prochaine fois.